السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بلقياكم، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها لمستوى أولى بكالوريا علمي في إطار الاستعداد للفروض المحروسة، وبداية مع الدرس الذي يتعلق بعموميات حول الدول. إذن فارتأيت أن أتقاسمكم عن الموضوع لأنه موضوع شامل يضم في ثناياه كل ما يتعلق بالدول، وكذلك في دراسة الدرس الأول اللي هو درس المنطق. إذن فهو يجمع بينهما. إذن على كل حال الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة المطروحة اعتمادا على ما سبق أن درسموه، ثم بعد ذلك يمكنكم متابعتي على الفيديو بطبيعة الحال، كيف من خلالها سأعطيكم بعض الليزاسيوس اللي هي متعلقة بهذا الدرس. إذا فالموضوع باللغة الفرنسية وسنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذن voilà, vous avez une fonction définie sur R par f de x égale à x carré moins 4x plus 3. On vous donne CF, c'est la courbe représentative dans un repère orthonormé. Résoudre dans R l'équation f de x égale à 0. On déduire la valeur de vérité de la proposition P. Il existe un x appartenant à R, f de x égale à 0. Deuxième question, on considère la proposition Q. Donc on vous demande de donner la négation de cette proposition et déduire de 1A que Q est fausse. Calculer F1 et F-1 pour montrer que F est ni pair ni impair. Dresser le tableau de variation de F. Déterminer la nature de CF. Tracer C de F. Septième question, on vous donne un intervalle 2 plus l'infini. Alors, montrez par contraposé que A est différent de B implique que F de A est différent de F de B. Alors, la partie B, ça concerne une autre fonction G. On vous demande de déterminer le domaine de définition, dresser le tableau, la nature, déterminer les intersections, tracer et enfin résoudre l'inéquation F de X est inférieur à G de X. Donc, voilà le موضوع grosso modo les questions. Bien sûr, كما قلت لكم ثم يمكنكم تاخذوا الوقت الكافي لقراءته بتريث ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذن سأمر الآن إلى الإجابة عن هذه الأسئلة بدءا بالسؤال الأول. إذن أولا هو résoudre l'équation f de x égale à 0. تنظن بأن هذا السؤال فهو سؤال بديهي. لماذا؟ لأن عندكم واحد المعادلة من الدرجة الثانية à résoudre. Donc voilà. Donc on va résoudre l'équation x au carré moins 4x plus 3 égale à 0. Car f de x égale à 0, c'est équivalent de ça. Alors là, il faut soit vous allez faire déterminer delta que vous connaissez, donc c'est p au carré moins 4 fois ac, donc ça vous donnera 16 moins 12, c'est 4. Alors vous aurez x1, c'est moins b, donc c'est 4, moins racine de delta sur 2a. Donc 4 moins 2, c'est 2, 2 sur 2, c'est 1. Et x2, ça sera donc 4 plus 2, c'est 6, 6 sur 2, c'est 3. Donc vous pouvez même faire une intuition, c'est que vous pouvez remarquer que 1 est une solution. Vous pouvez directement déterminer de mettre x carré moins 4x plus 3 de la manière suivante. يعني أنكم بمجرد ما تلاحظ بأن واحد est une solution, donc je vais mettre ça x carré لأن a هي واحد, donc غندير واحد fois x moins la première solution c'était 1. La deuxième solution, c'est 3. Donc, est égal à 0, ce qui prouve que x égale à 1 ou bien x égale à 3. Donc, la solution, غتكون عندنا deux solutions, soit 1 soit 3. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. إذن بالسؤال الثاني وهو on déduire la valeur de vérité de la proposition P. Donc, il existe x appartenant à R tel que f de x égale à 0. Donc bien sûr c'est une proposition vraie. علاش؟ لأنه il suffit de montrer il existe un x égal soit égal à 1 soit égal à 3 tel que f de x égale à 0. Donc il existe bien une solution de cette équation. Alors donc cette proposition elle est vraie. إذن هذه العبارة فهي صحيحة ما دام هناك يوجد واحد العنصر من R الذي يلبي أو يحقق المعادلة f de x égale à 0. إذن فوالا بالنسبة لهذه الأسئلة تنظن بأن أسئلة بديهية لا يجب أن نتعطل فيها. نمر الآن إلى بقية الأسئلة. On considère la proposition Q. On vous dit voilà, quel que soit A, B appartenant à R2. Voilà. Donc la première question, donner la négation. Donc la négation, on la note, voilà, comme ça. Donc je n'ai la négation de quel que soit مكمم عالمي أو universel. Donc il existe
المكمم الوجودي. Il existe un A, B appartenant à R2 tel que. Alors faites ici attention parce que lorsque je dis P implique Q, c'est automatiquement c'est non P ou Q. Alors si je fais la négation de P implique Q, c'est équivalent à la négation de non P ou Q. Donc ça va me donner quoi? Ça va donner non P, donc c'est P et non Q. Alors faites attention à cela parce que la plupart des étudiants tombent en erreur ici. Donc c'est-à-dire donc Q bar, donc ça je viens écrire. Donc s'il existe A, B appartenant à R2, alors je garde F de A égale à F de B et je transforme et non Q, c'est-à-dire A différent de B. Donc voilà la négation de. Alors question 4, on déduire de 1A que Q est fausse. Alors, qui dit Q est fausse, ça veut dire que non Q est vrai. Alors, on a dit, d'après la question 1A, on a F de 1 est égal à F de 3, parce que est égal à 0. Et nous avons A, c'est-à-dire 1, il est différent de 3. Alors ça, ça ressemble à la proposition non Q, donc il est vrai. Donc c'est-à-dire donc non Q, elle est vrai, ce qui prouve que Q donc est fausse. Donc voilà pour la réponse de cette question. Sur la question 5, montrer que F est ni pair ni impair. Alors je vais faire un rappel. C'est que dire que F est pair, donc il faut que moins x d'abord appartient au domaine des définitions. Donc si vous avez F de moins x est égal à F de x, alors on parle de la parité, que F est pair. Donc si F de moins x est égal à moins F de x, alors on parle de l'imparité, donc F est impair. Alors on va calculer donc F de 1 et F de c'est 0, et F de moins 1 est égal à 8. Alors vous remarquez que F de moins 1 est tout à fait différent de F de 1. Donc ça veut dire qu'il est non pair. Et F de moins 1 est non plus égal à moins F de 1. Donc c'est-à-dire qu'il est non impair. Et par conséquent, je dis que F n'est ni pair ni impair. Et on a donc répondu à la question proposée. Donc je passe maintenant à la question qui suit. Dresser le tableau de variation. Alors pour dresser le tableau de variation, en justifiant votre réponse. Donc on a f de x est égal à x au carré moins 4x plus 3. C'est-à-dire de type ax au carré plus bx plus c. Nous avons vu dans notre cours, il faut étudier le signe de a. Alors pour nous, a est égal à 1, donc il est positif. Donc je peux même passer à la forme canonique, يعني f de x أو الشكل القانوني، يعني أن f de x هي x moins 2 au carré, يعني x carré moins 4x plus 4. Donc je dois enlever 4 plus 3, c'est-à-dire il y a x moins 2 au carré moins 1. Donc je l'ai mis de la forme x moins alpha au carré plus bêta avec alpha c'est 2 et bêta qui n'est autre que f de alpha est égal à moins 1. Alors connaissant cela, je sais dresser mon tableau de variation de la manière suivante. Donc voilà x, voilà f de x. Donc on a moins l'infini plus l'infini. Donc il suffit de mettre ici alpha qui est égal à 2. Alors comme a est positif, donc on aura le tableau de variation de la manière suivante, l'allure de la manière suivante, et je mets ici bêta qui est égal à moins 1. Donc voilà votre tableau de variation, bien sûr, a été bien justifié. Alors normalement, la courbe, comment elle sera, donc la nature de C de f, donc la nature, donc C de f, c'est une
parabole يعني عبارة عن شلجم est une parabole si je voulais continuer dans le sommet. Donc il a un sommet qui représente bien sûr un axe de symétrie et S de coordonnées alpha bêta, c'est-à-dire alpha c'est 2 et bêta c'est moins 1. Donc ça c'est un axe de symétrie. Alors on va tracer la courbe, je vais vous le montrer parce que j'ai déjà tracé. Donc j'ai tracé ici les deux courbes, soit de la courbe F et la courbe G. La courbe F c'est une parabole, donc vous remarquez qu'il faut savoir que la courbe il coupe l'axe des X en deux points qui sont 1 et 2. Voilà 1 et 3 pardon. Et voilà l'axe des ordonnées Y. Donc voilà, c'est un axe de symétrie. Si vous remarquez ici, ça c'est un axe de symétrie qui passe par 2. Voilà, ça c'est un axe de symétrie. Et voilà le sommet S. Alors, pour la courbe G, on va revenir par la suite. Maintenant, soit la question 7, soit A, B appartenant à 2 plus l'infini. On vous demande de montrer par contraposé que A est différent de B implique que F de A est différent de F de B. Alors faire ça, c'est un rappel. Donc vous avez P implique Q. Si on voudrait montrer que P implique Q est vrai, alors il suffit de montrer que non Q implique non P. Alors pour nous, alors il suffit de montrer que alors non Q F de A égale à F de B implique que A égale à B. Alors, si je pars de cette proposition-là, donc dire que F de A égale à F de B, cela veut dire que A au carré moins 4A plus 3 est égal à B au carré moins 4B plus 3. يعني عوض X A et B. يعني si je pars, je pourrais simplifier. Donc il me reste A carré moins B carré. C'est bien ça. Moins 4A plus 4B égale à 0. C'est-à-dire, ça c'est une identité remarquable que je peux la mettre sous la forme A moins B fois A plus B. Il me reste moins 4. A moins B égale à 0. Vous remarquez que je pourrais même factoriser avec A moins B. Donc A moins B est en facteur de A plus B moins 4 égale à 0. Alors ça veut dire que le premier terme égale à 0 ou bien le deuxième terme égale à 0. Mais n'oubliez pas que A appartient à 2 plus l'infini. Donc A est supérieur à 2 et B est supérieur à 2. C'est-à-dire que A plus B donc, est supérieur à 4. Autrement dit, A plus B moins 4, il est supérieur à 0. C'est-à-dire que ce terme-là, il est toujours différent de 0. Donc il ne reste tout simplement A moins B égale à 0. Ce qui veut dire que A égale à B. Donc vous remarquez qu'on a, à partir de la proposition F de A égale à F de B, on a montré que A égale à B. Et bien sûr, voilà, on a bien montré par la contraposée cette proposition déjà signalée plus haut. Donc voilà comment on fait. Maintenant, je vais passer à la partie B. On vous donne une fonction G, comme vous voyez. Alors, déterminer le domaine de définition de la fonction G. Le domaine de définition أو المجال تعريف هو مجموعة العناصر X qui appartient à R. المشكل فين كاين في المقام يعني il faut que X plus 1 soit différent de 0. C'est-à-dire X soit différent de moins 1. Donc c'est moins l'infini moins 1. Union moins 1 plus l'infini. Aucun problème. Alors, deuxième question, dresser le tableau de variation. Alors, puisqu'il s'agit ici, il suffit tout simplement de faire, voilà, X, voilà, G de X. Donc, le domaine de définition, c'est moins l'infini, moins 1, plus l'infini. Il faut sortir moins 1. Donc, voilà, X, bien sûr, moins 1. Donc, ici, voilà, c'est X ici. Alors, ici, vous remarquez que comment je vais montrer que la fonction est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante? Je dois déterminer, si vous voulez, delta. Delta, c'est quoi? Donc, ici, vous avez comme de tube AX plus B sur CX plus D. Alors, A بالنسبة لنا شنو هي 1 و C هي 1 و B عندنا هي moins 1 و D هي 1. Alors, ça veut donner 1 fois 1, c'est 1.
Le moins 1 غتولي plus 1 donc est égal à 2, il est positif. Ça veut dire que la fonction elle est croissante. Donc voilà, je vais mettre ici, voilà, et j'ai donc on a donc bien, c'est moins l'infini, ici c'est plus l'infini, si vous voulez continuer, compléter votre tableau de variation. Donc, déterminer le domaine de définition, on a dressé le tableau de fonction, bien sûr, en justifiant notre réponse, on a dit que il faut toujours, ça veut dire ici que vous avez une asymptote, une asymptote verticale, voilà, et bien sûr, la nature de C de G, on dit voilà, C de G est une hyperbole, ou hadloul, hyperbole, dans le centre, donc c'est un centre de symétrie, qu'on peut noter oméga, dans les coordonnées, c'est-à-dire moins D sur C, A sur B, ça c'est un rappel. Donc, il y a moins 1, 1. Donc, voilà le centre de symétrie. Je passe maintenant à la question qui suit. Bien sûr, on va tracer la courbe après. Déterminer les points d'intersection avec les axes. Donc, bien sûr, il y a deux axes. Il y a l'axe des ordonnées et les axes des abscisses. Donc, il faut d'abord résoudre l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire le numérateur égale à 0, c'est-à-dire que x égale à 1. Donc, voilà le premier point. On peut le noter, il y a P1. Donc, le premier point, donc f de x égale à 0. Voilà le premier point. Alors, il nous reste pour l'axe des ordonnées. Donc, il faut chercher l'image de 0. Donc, en remplaçant x par 0, vous allez trouver moins 1. Donc, voilà le second point. Je peux noter 0 dans l'image, c'est moins 1. Donc, voilà les deux points d'intersection. Alors, tracer, donc, on va revenir au traçage de la courbe. Voilà, vous ai déjà montré. Alors, le traçage, la première des choses, vous avez une asymptote qui est horizontale d'équation y égale à 1. Voilà. Et vous avez ici une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Alors, l'intersection de ces deux axes, il y a oméga, le centre de symétrie. Alors, il suffit de, bien sûr, on a f de 0, on a dit f de 0 est égal à moins 1. Et f de 1 égale à 0. Donc, voilà le point P1, voilà le point B2, l'intersection avec l'axe des abscisses et des ordonnées. Alors la courbe, bien l'allure de la courbe, bien sûr, puisqu'il est croissante. Donc vous remarquez qu'il est bien, il suit bien ce qu'on doit faire. Normalement, on vous a pas donné ou bien posé la question d'intersection avec l'axe, bien sûr, des deux courbes. On peut le montrer bien sûr par la suite pour trouver le point. On va l'utiliser. La question qui suit, il y a de résoudre f de x est inférieur à g de x. Alors lorsqu'on résout f de x est inférieur à g de x, إذا فينا هي f de x. هلا كورب بالأحمر هي ديال f de x أصغر، ولكن ناخذ المجال اللي عطاونا بيان سور هو 2 moins 1 plus l'infini ومع 1 plus l'infini. دونك تلاحظ بأن هنا فين كاينة في هذا لو بوان سي فولي من هنا هذه غندوز عليها بحال. Donc هنا vous avez f de x أصغر من g de x. Donc f de x doit appartenir à 1 jusqu'à un autre point. Je pense que c'est 3,2, donc on va la déterminer. Donc voilà, je reviens donc à, donc qui dit f de x inférieur à g de x, هذه المعنى ديالها بأن la courbe ديال f se trouve au-dessus de la courbe de g. Alors si je voudrais résoudre l'équation f de x égale à g de x, alors on a f de x, je reviens à la courbe, à la fonction f de x, c'est-à-dire j'aurai x au carré moins 4x plus 3 égale à g de x, il y a x moins 1 sur x plus 1. Bien sûr, x il est différent de moins 1, n'oubliez pas ça. Donc on a pris bien sûr le domaine, voilà r moins 1. Donc c'est-à-dire que vous aurez déjà on a calculé, c'était x moins 1 fois x moins 3. غادي نضربوها في x plus 1, voilà, x plus 1 égale à x moins 1.
Donc تلاحظ بأن x moins 1 je peux factoriser. Donc x moins 1 facteur de quoi? Il me reste x moins 3 fois x plus 1 moins moins 1 égale à 0. C'est-à-dire x moins 1 fois x au carré plus x moins 3x, c'est moins 2x. Moins 3 moins 1 et moins 4, je pense. C'est bien ça. Égal à 0. Donc x carré moins 2x moins 4. Donc il faut résoudre cette équation-là. Alors, delta, donc il y a b au carré, moins 4ac, donc moins 4 fois moins 4, donc ça fait plus 16, donc ça me donne 20. Donc il y a 4 fois 5. C'est-à-dire que la racine de delta, ça sera donc 2 racines de 5. Autrement dit, la première solution, ça sera donc 2 moins 2 racines de 5 sur 2, soit donc 1 moins racine de 5. Et x2, ça sera 1 plus racine de 5. C'est à peu près 3,2. Alors que 1 moins racine de 5, donc c'est moins 1,2. Alors moins 1,2 n'appartient pas, bien sûr, donc voilà, on aura ces deux valeurs-là. Donc, si je reviens donc vous avec la courbe, غادي نشوفوا la courbe هنايا. إذن la courbe هنا f de x est inférieure à g de x. تلاحظوا بأنها la courbe x donc va appartenir à quel intervalle? من 1, voilà, 1 jusqu'au ماذا؟ jusqu'au هذا le point هذه لقينا هي 3,2. أتمنى أن يكون جوابي صحيحا بطبيعة الحال. إذا هادو هما لا ديرنيير كيسيون ديال لا ريزولوسيون دو سيت انيكواسيون. أتمنى أن أوفق في تبسيط هذه الأمور. اللي بغى يشوف مثلا بغى دوطر ديكزيرسيس بلوز امبورطون اي بلو ديفيسيل كو سولا، اللي يدخل عندي القناة يمشي ديريكتومون لا بلاي ليست كونسيرنون لا جينيراليتي سور لي فونكسيون، سيجد هناك مجموعة من التمارين المهمة التي تطرح على شاكلتها في الفروض. إذا أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.